Bon dimanche, Église de Portail. Est-ce que vous allez bien? Merci de me donner le privilège de vous apporter la parole ce matin. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à notre site Portail Abitibi qui se joint à nous. Est-ce qu'on peut accueillir ensemble Portail Abitibi? Amen. On poursuit dans cette série sur les histoires du pays d'en haut, une série sur les paraboles que Jésus va raconter dans les évangiles. Savez-vous, une des raisons pour lesquelles on aime tellement ça quand Pasteur Gaétan y prêche, pourquoi on aime tellement le style à Pasteur Gaétan? C'est pas seulement à cause de sa belle voix rauque ou à cause de ses allures de Ben Affleck. Non. Une des raisons pourquoi on aime tellement les prédications à Pasteur Gaétan, c'est parce que Gaétan a tellement des bonnes illustrations. Il y a tellement des bonnes histoires. Et quand il raconte ces histoires-là, ça nous permet de mieux comprendre ce qu'il enseigne. Ça nous permet on se retrouve dans ces histoires-là, puis ça nous permet de mieux comprendre l'enseignement. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il faisait. Les histoires que Jésus racontait, c'était des histoires du quotidien terrestre, mais qui racontaient des vérités célestes. Et parfois, lorsque Jésus racontait une parabole, il allait prendre le temps de raconter la parabole et par la suite, il prenait le temps d'expliquer. Donc, il donnait le sens de la parabole. À d'autres moments, par exemple, ce que Jésus faisait, c'est qu'il racontait la parabole et quand il était seul à seul avec ses disciples, à ce moment-là, il allait donner le sens. Mais d'autres moments, et c'est là qu'on va être aujourd'hui, Jésus donnait simplement une parabole, mais sans jamais en donner le sens. Et pour comprendre ce que Jésus essaie de nous enseigner dans la parabole, il faut bien comprendre l'enseignement qui venait avec la parabole. Donc, avant d'aller lire notre parabole, on va prendre le temps d'étudier l'enseignement de Jésus qui précède la parabole. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà tourner avec moi dans Luc chapitre 17. On va lire ensemble ce matin les versets 1 à 10. Et Jésus est en voyage vers Jérusalem. Il est avec ses disciples et il se dirige vers Jérusalem. Et au moment où Jésus va, où est-ce qu'on va se retrouver, c'est que Jésus va s'arrêter et il va enseigner aux gens. Et il va avoir devant lui 3 groupes de personnes. Le premier groupe qu'il va avoir, ça va être ses disciples. Donc, ses disciples, ils sont là et Jésus va avoir ses disciples devant lui. Il va avoir également devant lui la foule. La foule que Luc va référer comme étant des gens de mauvaise vie. Des collecteurs d'impôts, les pécheurs, les tout-croches. Et il va y avoir aussi les pharisiens. Fait que vous êtes les pharisiens, vous êtes les tout-croches, puis vous êtes les disciples. C'est une joke. Et Jésus va se promener. Des fois, il enseigne à tout le monde. Des fois, il va parler aux pharisiens. Mais pour nous, aujourd'hui, Jésus va vraiment s'adresser à ses disciples. Donc, si tu es ici ce matin et tu te considères comme un chrétien, tu te considères comme un disciple de Jésus, cet enseignement-là, cette parabole-là s'applique à toi. Donc, si vous avez vos Bibles, Luc chapitre 17, versets 1 à 6, pour commencer. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'y arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on ait mis à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits, donc un autre croyant. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Jésus va enseigner 3 choses à ce moment-là à ses disciples. Première chose, il va dire il est impossible qu'il n'y arrive aucun scandale. Jésus est en train de dire, vous allez créer des scandales, vous allez pécher. Mais Jésus, il dit, si dans ton péché, par ton péché, tu entraînes quelqu'un d'autre à pécher avec toi, et c'est réellement grave. Et c'est tellement grave qu'on devrait prendre une pierre de moulin, donc une grosse pierre qui était tirée par un âne. On devrait prendre cette pierre-là, la mettre autour de ton cou et te jeter dans l'océan, tellement c'est grave de pécher et d'entraîner quelqu'un avec nous dans notre péché. Jésus va donner la responsabilité à ses disciples de ne pas être une occasion de chute pour les autres croyants.
Et on pourrait penser qu'il s'agit simplement des péchés graves que clairement on entraîne quelqu'un, mais ça peut être simplement par un manque de compassion, un manque d'intérêt pour notre prochain. Et Jésus va dire qu'on a comme responsabilité en tant que disciples de prendre soin et de ne pas être une occasion de chute pour les autres chrétiens qui sont avec nous. Et Jésus va enseigner une deuxième chose. Il va dire qu'on a comme responsabilité de participer à la sanctification de notre prochain. Jésus va dire, si ton frère a péché, va et reprends-le. Reprends-le quand il pêche. Jacques nous enseigne que si quelqu'un a péché, si quelqu'un s'éloigne et qu'il pêche, et qu'un frère va ou une sœur va, il le ramène à Christ, qu'il a sauvé une âme de la mort et qu'il a couvert une multitude de fautes. Jésus nous enseigne, nous donne comme responsabilité de participer à la sanctification de notre prochain. Et Jésus va enseigner une troisième chose. Il va dire aussi qu'on a comme responsabilité d'accorder le pardon, de pardonner quand quelqu'un vient vers nous et demande pardon. Donc Jésus dit, vous êtes responsable de ne pas faire pécher votre prochain, vous êtes responsable de le reprendre, et aussi, lorsque la personne vient, vous êtes responsable de le pardonner. Puis pas juste pardonner une fois, pardonner 7 fois dans la même journée. Jésus dit qu'à chaque fois que quelqu'un vient et te demande pardon, Jésus dit, tu es responsable de pardonner. Et face à cet enseignement-là, les disciples de Jésus, un peu peut-être choqués, un peu ébranlés, parce qu'on s'entend, il est en train de parler d'un de ses plus petits, des gens qui désirent suivre Jésus. Et tu as la foule qui est là, la foule de gens qui sont des gens de mauvaise vie, que Luc va dire. Et c'est cette foule-là qui désire suivre Jésus. Et ces disciples comprennent que Jésus est en train de dire que ça va être leur responsabilité de prendre soin de cette foule-là, de reprendre cette foule-là et de pardonner à ces gens-là. Et les disciples vont dire, « Wow, Jésus, c'est trop ce que tu nous demandes. » Ils vont demander à Jésus, « Donne-nous plus de foi. Augmente-nous la foi. » Et Jésus va répondre, ce n'est pas une question de quantité de foi. Jésus, il dit, si tu avais la foi gros comme une graine de sénévé, une petite graine de moutarde, toute petite, Jésus, il dit, si tu avais simplement une petite foi comme ça, et tu serais capable de dire à ce sycomore, donc cet arbre avec des racines profondes, tu serais capable de le déraciner et de le jeter dans la mer. Jésus dit, ce n'est pas une question de petite ou de grande foi, et ce n'est pas une question de vieille ou de nouvelle foi, c'est simplement d'avoir la foi dans la bonne personne. Jésus va dire, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Voici ce qui arrive. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, on reçoit le pardon pour nos péchés, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi et on devient avec une puissance incroyable. Alors que les choses que Jésus nous demande sont impossibles pour nous, elles sont possibles pour l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'exemple du sycomore, c'est pas une question. Vous ne verrez jamais un chrétien en train de déraciner un arbre. Jamais. On ne va pas voir une gang de chrétiens arriver dans une forêt et tout à coup vider la forêt et on va voir des arbres voler un petit peu partout. Non, ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Mais le sycomore, c'est une démonstration visible de ce que spirituellement il nous demande. Jésus il dit, la même manière que vous êtes incapable de déraciner un arbre, y a-t-il quelqu'un ici qui est capable de déraciner un arbre simplement en le disant? Non. Personne n'est capable de faire ça, c'est humainement impossible. Jésus dit de la même manière que c'est humainement impossible de faire ça, ce que je vous demande, c'est impossible pour vous. Ça prend une force surnaturelle, ça se prend l'Esprit de Dieu qui est en nous pour nous aider à accomplir ce que Jésus nous demande. Vous savez, un moment donné, je suis en train de conduire, je suis dans ma voiture et j'écoute la radio. Et l'émission qui jouait, c'était une ligne ouverte où les animateurs parlaient avec eux et ils recevaient des appels des gens. Et le sujet du jour, c'était « Moi, je ne pardonnerai jamais à telle ou telle personne parce que… » Et on remplissait la phrase. Et les gens appelaient pour dire « Moi, telle personne dans ma vie, elle m'a fait telle affaire, je ne lui pardonnerai jamais. Moi, elle a trop souvent refait telle affaire, jamais, jamais je vais la pardonner. » Et les gens appelaient et appelaient. Les gens racontaient des histoires, les animateurs en rajoutaient. Vous savez, frères et sœurs, ça, c'est notre nature humaine. Ça, c'est ce qu'on désire faire par nous-mêmes. On ne veut pas accorder le pardon. Mais Jésus il dit, non seulement tu vas accorder le pardon, mais si la personne revient 1, 2, 3, 4, 7 fois dans la même journée, à chaque fois que quelqu'un vient et te demande pardon, Jésus dit, tu as comme responsabilité d'accorder le pardon. Mais pour le faire, nous avons besoin de l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va donner la parabole. C'est dans ce contexte-là que Jésus va enseigner, alors que la foule est là, alors que les disciples comprennent que ce que Jésus leur demande, c'est une grosse responsabilité, c'est un travail qui va être dur, qui va être long. Jésus va leur enseigner quel genre de vie est-ce qu'il s'attend de ses disciples. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va
aller dans la parabole. C'est dans ce contexte-là que Jésus va la raconter. Et avant de lire la parabole, on va parler d'un serviteur. Et dans d'autres traductions, le mot serviteur est traduit par le mot esclave. Et je sais que c'est un mot qui peut être, qu'on a vraiment de la misère avec le mot esclave ou même le mot serviteur qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre que c'était quelque chose qui était très courant à l'époque de Jésus. Ce n'était pas une question d'un peuple ou pas. N'importe qui pouvait être l'esclave de n'importe qui. Et Jésus n'est pas en train non plus de donner son approbation sur les esclaves, sur l'esclavage de son temps. Il est simplement en train d'utiliser un exemple du quotidien. C'était très, très culturel que d'avoir un esclave. D'ailleurs, probablement qu'un quart, peut-être même jusqu'à un tiers des gens étaient esclaves de quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez vos Bibles, on va continuer. On va aller lire la parabole dans Luc 17. On va lire les versets 7 à 10 ensemble. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi, donc mets-toi un linge autour de la taille, et serre-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Le titre de ma prédication ce matin, c'est « Je suis un serviteur inutile. » Et j'aimerais, oui, attends, je n'ai pas fini. J'aimerais qu'à 3, on puisse le dire ensemble. Est-ce qu'on peut dire à 3, « Je suis un serviteur inutile ». 1, 2, 3. Amen. Je suis content que tu le crois, toi aussi. Je suis content que tu le penses. Non, mais c'est important. Puis j'ai vraiment fait exprès pour dire « je suis ». Pourquoi? Parce que je sais ce que tu fais. Puis je le fais aussi. On écoute une prédication, puis on se dit hey, « ça serait bon pour telle personne. » Ah, si mon frère ou ma sœur pouvait l'entendre, hein? Et là, on commence à écouter une prédication, mais on le pense, mais comme si on était l'autre personne. Moi, c'est quand j'écoute une prédication, puis tout à coup, une petite tape d'amour de ma femme. Oh, je sais qu'elle juge que qu'est-ce que le prédicateur est en train de dire, c'est bon pour moi. Et si ma femme juge que c'est bon pour moi, ça doit être bon pour moi. Dans ce temps-là, je me redresse sur mon siège et j'écoute. Mais je veux vraiment qu'on l'applique à nous ce matin. Jésus va poser 3 questions à ses disciples. Il va mettre ses disciples, la parabole, là, c'est 3 questions que Jésus va poser avant de faire une conclusion. Donc, la première question, Jésus va amener ses disciples à réfléchir. Et la première question, c'est, il va dire, « Qui de vous? » Il va dire, si, mettons, il demande à ses disciples, imaginez que vous, là, vous êtes un maître et que vous avez à votre disposition un serviteur, quelqu'un qui vous sert 24 heures sur 24, quelqu'un qui fait tout ce que vous avez besoin qu'il fasse pour vous. Imaginez, là, il dit, vous, là, qui de vous, si vous avez un serviteur qui a travaillé toute la journée à labourer ou à paître les troupeaux, il va lui dire quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table. » Et la réponse évidente des disciples serait, eh bien, personne. Personne ne va dire ça à son serviteur. Aucun maître va dire à son serviteur, viens te travailler fort, viens te reposer. Non, il n'y avait pas de repos pour les serviteurs. Le serviteur travaillait constamment et il ne prenait pas de temps pour se reposer. Jésus va dire, OK, deuxième question pour vous. Est-ce qu'il ne va pas lui dire au contraire, va me préparer à manger, mets-toi un linge autour de la table, viens me servir, moi et ma famille. Et lorsque tu vas avoir fini de nous servir, et nous, on va avoir fini de manger et de boire, tu pourras manger et boire. Et la réponse évidente des disciples, c'est, bien oui, c'est évident que c'est ça que le maître va dire. Parce que le maître passe toujours avant le serviteur passait toujours en second. Le maître d'abord, le serviteur ensuite. Et Jésus va dire, troisième question pour vous. Est-ce que le maître doit de la reconnaissance ou est-ce que le maître a une dette envers son serviteur parce que le serviteur le servit et accomplit son travail? Et la réponse, encore évidente des disciples, ce serait non. Le maître n'est jamais en dette envers le serviteur, c'est toujours le serviteur qui est en dette envers son maître. Et après avoir posé ces 3 questions-là à ses disciples et les faire un petit peu réfléchir, Jésus va revirer la situation. Alors qu'il avait dit à ses disciples, imaginez que vous êtes les maîtres, il va revirer la situation de bord, il va dire, vous de même, quand vous avez fait tout ce que je vous ai ordonné, dites,
nous sommes un serviteur inutile. Jésus revire la situation de bord et dit maintenant que vous avez compris, que vous saisissez quel est le rôle du serviteur envers son maître, vous qui me considérez comme étant votre maître, faites de même. Jésus est en train de donner une dure leçon à ses disciples de qu'est-ce que c'est d'être un disciple de Jésus. Il est en train de dire ce que je vous appelle à faire, c'est une vie de service. Et Jésus une vie de service, premièrement, envers Dieu. La Bible nous enseigne, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Une vie de service envers Dieu, mais selon l'enseignement qu'on a vu de Jésus, une vie de service envers les autres chrétiens. Et la première chose que la parabole nous enseigne, c'est que tu es esclave. Tu es un esclave. Ça fait mal. Peut-être que tu nous visites ce matin et déjà tu as décroché, tu dis « Oh, que je suis content de ne pas faire partie de votre gang. » Tu parles d'un serviteur de Jésus qui est maître, que nous qui doivent le servir. Tu dis hey, « Moi, je suis libre. Il n'y a personne qui est maître sur ma vie. » En fait, la Bible nous enseigne que par nature, nous sommes esclaves du péché. Par nature, le péché domine nos vies et tout ce que nous faisons est contrôlé par le péché. La Bible enseigne qu'on est lié par le péché. On a des chaînes autour des mains, des chaînes autour des pieds et c'est le péché qui contrôle nos vies. Et on ne fait pas ce que nous voulons faire, mais nous faisons ce que le péché domine dans nos vies et ce que le péché nous pousse à faire. Mais la bonne nouvelle, c'est Jésus. La Bible enseigne que lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes libérés du péché et on reçoit le pardon et Jésus devient le maître de notre vie. Et la différence, c'est qu'alors que le péché domine ta vie et qu'il contrôle ta vie, nous nous plaçons et nous agissons sous la Seigneurie de Jésus par reconnaissance de ce qu'il a fait. Mais nous sommes serviteurs et esclaves de Jésus. D'ailleurs, Paul va dire, il va commencer plusieurs de ses lettres par Paul, esclave de Jésus-Christ. Et Paul va dire aussi dans Romains 6 qu'alors que nous avons été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. Et alors que nous étions sous le péché et que le péché dominait nos vies et que ce qu'on récoltait, c'était des œuvres de mort, lorsque nous nous plaçons sous Jésus, ce que on récolte, c'est la vie. Et sous Jésus, on le fait non par obligation, mais par reconnaissance. Paul Washer va dire la chose suivante. Beaucoup croient que l'Évangile est pour les gens perdus. L'Évangile est pour les gens perdus, mais elle l'est encore plus pour les gens nés de nouveau. Plus nous comprendrons ce qui s'est réellement passé sur la croix, plus nous serons poussés à servir Christ. Non par légalisme, ni par peur ou par effroi, mais simplement par une joyeuse reconnaissance. Et nous dirons, regardez ce qu'il a fait pour moi. Lorsqu'un chrétien réalise tout ce que Jésus a fait pour lui, par reconnaissance, il y a ce désir de servir Jésus. Et Jésus continue son enseignement. Et l'autre chose que la parabole nous enseigne, c'est que c'est une relation qui se passe entre un serviteur et son maître. Jésus va dire, qui de vous ayant un serviteur? Pas un groupe de serviteurs, pas plusieurs serviteurs, non, un serviteur. Jésus appelle toi spécifiquement. C'est entre toi et c'est entre Jésus. Et souvent, on est là, on regarde, on dit, oui, mais regarde, lui, ce qu'il fait. Lui, son ministère il est tellement plus prolifique. Lui, il sert Jésus, puis regardez tout ce que Jésus lui donne. Ou regardez, lui, il en fait moins que moi. Moi, j'aimerais ça en faire un petit peu moins comme lui. Hein? Ou lui, son ministère est tellement plus cool, il est tellement plus, ah, lui, il fait ça, puis c'est tellement... Non, Jésus, il dit, c'est entre toi et moi. Je t'appelle toi à me servir. Peu importe ce que les autres font. Qui de vous a un serviteur? Jésus t'appelle toi à le servir. Tu places ta vie sous sa seigneurie. Tu dis, Jésus, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Il t'appelle toi à le servir. Jésus dit, est-ce que toi, tu es prêt à me servir? Il dit, tu es responsable de ne pas faire chuter ton prochain. Tu es responsable de reprendre un frère ou une sœur qui pêche. Et Jésus dit, tu es responsable de pardonner. Peu importe ce que les autres font, c'est entre toi et Jésus. Vous savez, c'est un peu comme quand tu appliques pour une job et le boss va te donner une liste de tâches. Il va dire, bon, bien, voici les tâches que tu dois accomplir. Il va dire, bon, bien, tu dois ramasser les chaises, tu dois balayer, passer la mop et peut-être même laver les toilettes. Et à la fin, c'est écrit, et toute autre tâche connexe.
Mais ça, c'est comme ça avec Jésus. Hein? La Bible nous donne des tâches en général, nous dit voici comment vous devons vous comporter. Mais après ça, Jésus appelle chaque individu à faire ses toute autres tâches connexes. Là, Jésus t'appelle à toi à le servir de la manière qu'il t'appelle toi à le servir. Ce n'est pas une vie qui est facile. La vie du serviteur, elle est difficile. Jésus va dire, si quelqu'un désire venir à ma suite, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est en train de comparer la vie de disciple à la pire job qu'il pouvait avoir de son temps. Jésus n'est pas du genre à enrober la pilule de chocolat pour nous la faire avaler. Non, Jésus il nous donne l'heure juste. Tu sais, moi, je lis ça des fois, je me dis, il me semble que Jésus il aurait pu prendre un exemple, une parabole, parler d'une parabole d'un serviteur dans un château royal. Tu sais, celui qui travaille dans le château du roi, que sa job, c'était servir du roi, qui travaillait comme à l'air climatisé, qui faisait du 8 à 4, qui avait les fins de semaine off, tu sais, qui travaillait, qui avait temps double quand il travaillait plus longtemps. Mais non, Jésus va prendre la vie d'un serviteur, un serviteur qui a un maître qui a un seul serviteur, puis le serviteur qui fait tout. Et Jésus va nous enseigner que la vie de disciple, c'est une vie qui est difficile. Si tu trouves que la vie chrétienne, c'est facile, c'est pas normal. La vie chrétienne, être disciple de Jésus, c'est une vie qui est difficile. C'est un peu comme être parent. Hein? J'ai remarqué que quand on a des conversations, quand j'ai des conversations, que j'entends quelqu'un parler de ses enfants, souvent, on n'est pas des très bons vendeurs de ce qu'est être parent, les enfants. Hein? Si ça donne que quelqu'un est là et que cette personne-là n'a pas d'enfants, on ne lui donne pas le goût d'avoir des enfants. J'avais une conversation avec deux de mes collègues cette semaine, puis on parlait un peu de nos enfants, puis ce qu'on raconte, c'est toujours vraiment intense. Un de mes collègues me disait, moi, mon garçon, là, il sort dehors, puis il joue bien, il est tranquille, tout va bien. Puis dès qu'il rentre dans la maison, il se met à crier, il se met à chanter, il se met à avoir de l'énergie, il déplace tout. L'autre collègue racontait, il dit, moi, ma fille, ma plus vieille, elle fait tout pour picosser son petit frère, jusqu'à ce qu'il crie. Mais juste le picosser, juste assez. Et je réalise que les parents, quand on parle, puis qu'il y a quelqu'un qui est là, puis qu'il n'y a pas d'enfant, on fait la vie de parent avoir l'air donc terrible. Hein? On fait tellement la vie de parent d'avoir l'air difficile. Mais en réalité, c'est que c'est difficile d'être parent. Est-ce qu'il y a des parents ici qui trouvent que c'est difficile d'être parent? Amen. Mais est-ce qu'il y a des parents qui trouvent que c'est absolument merveilleux d'avoir des enfants et c'est un cadeau du Seigneur? Amen. C'est la même chose avec la vie chrétienne. C'est dur, la vie chrétienne. C'est dur d'être disciple de Jésus. Jésus nous demande de faire des choses qu'on n'a pas le goût de faire. Et il y a des choses qu'on aurait le goût de faire, mais qu'on ne doit pas faire. C'est difficile, la vie de disciple. C'est une vie qui est difficile. Mais vous savez-vous quoi? C'est la plus belle vie qu'on peut vivre. Une vie où on se place sous la Seigneurie de Jésus, où on consacre, on donne notre vie à Jésus. C'est la plus belle vie qu'on peut vivre. Même dans les actes, quand on voit les disciples qui souffrent pour le nom de Jésus, ils étaient heureux de se juger dignes d'avoir souffert pour le nom de Jésus. C'est une vie qui est difficile et c'est une vie où tout le temps du serviteur appartenait à son maître. Voici la vie de l'esclave. L'esclave se levait de bonne heure le matin, et alors que le serviteur se levait de bonne heure le matin, il prenait le temps de se préparer vite, il mangeait, il se préparait, il s'occupait un petit peu de lui, et ensuite, de bonne heure le matin, il allait dehors dans les champs ou auprès des troupeaux du maître, il passait la journée à servir son maître dehors dans les champs ou auprès des troupeaux. Et quand, après une longue journée de travail, alors qu'il avait travaillé fort toute la journée, il revenait à la maison et encore, il prenait soin de son maître. Il prenait soin de faire le repas, de servir, de tout laver, de tout nettoyer. Et seulement quand le maître et toute sa maison avaient fini des services du serviteur, le serviteur pouvait prendre un court moment pour manger, pour boire, pour s'occuper de lui. Et ensuite, il allait se coucher pour une petite, courte nuit. Et le lendemain, il recommençait à zéro. Tout le temps du serviteur appartenait au maître. Et le serviteur, s'il était dans les champs, il servait son maître. Si le serviteur était dans la maison, il servait son maître. Si le serviteur allait au marché, il servait son maître. Partout où il allait, il servait son maître. Frères et sœurs, ton christianisme ne peut pas s'arrêter à une prière de repentance. Et après ça, on se dit, bon, maintenant j'ai prié, j'ai demandé pardon, je peux faire ce que je veux. Non, Jésus nous appelle à le servir partout où nous allons. Partout où Jésus te place, il t'appelle à le servir.
Et on a vu avec Pasteur Gaétan la semaine dernière comment est-ce que 100% de notre argent appartient à Dieu. Mais savez-vous quoi? 100% de notre temps lui appartient également. Et de la même manière que, pas parce que notre argent lui appartient, que ça veut dire que je vais tout donner mon argent à l'Église ou que je vais donner mon argent à des œuvres de charité ou à des gens dans le besoin. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais nous sommes appelés à être responsables et de bons intendants de notre argent. De la même manière, nous sommes appelés à être de bons intendants de notre temps. Jésus ne nous demande pas de donner tout notre temps à l'Église, puis toujours être en train de prier, lire la Bible, chanter. Non, mais il dit la manière que tu dépenses ton temps, tu es responsable. Et le service que Jésus nous appelle à avoir commence dans nos maisons. Jésus nous appelle à, premièrement, être serviteurs dans nos maisons. Messieurs, est-ce que vous vous mettez au service de vos femmes? Est-ce que votre femme est la numéro 1 dans votre vie? Votre service, messieurs, commence avec votre femme. Paul nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jésus a fait de l'Église la priorité. Il est venu donner sa vie pour elle. Est-ce que votre femme est la numéro 1 dans vos vies? Est-ce qu'elle passe avant vos enfants? Est-ce qu'elle passe avant vos parents? Est-ce qu'elle passe avant vos amis? Avant votre job? Est-ce qu'elle est la priorité dans vos vies? Mesdames, est-ce que vos maris passent en premier dans vos vies? Est-ce que vous acceptez le leadership spirituel que Dieu a donné à vos maris? Est-ce que vos maris passent avant vos enfants? Est-ce que dans le couple, on se reprend l'un et l'autre et on se reprend avec amour et grâce afin de ramener toujours l'autre à Christ lorsqu'il s'éloigne? Et est-ce qu'on accorde le pardon? Est-ce qu'on accorde le pardon dans le couple? Est-ce qu'on pardonne 1 fois, 2 fois, 7 fois dans la même journée? Est-ce qu'on pardonne et on accorde le pardon? Quand l'autre revient et qu'il a honte et qu'il revient encore en demandant pardon, est-ce qu'on dit « Je te pardonne » ? Parents, est-ce que vous servez Christ dans la manière que vous élevez vos enfants? Vous savez, on vit dans un monde de performance. Hein? On veut que nos enfants soient performants. On veut qu'ils performent à l'école. On veut qu'ils performent en sport. On veut qu'ils performent en musique. On veut qu'ils performent quand on est en visite. On veut qu'ils performent à l'église. On veut qu'ils performent partout. Vous savez, ultimement là, Dieu nous demande une chose envers nos enfants. Il nous demande de leur transmettre la bonne nouvelle de Jésus. Nous avons une responsabilité envers nos enfants et c'est de leur enseigner les vérités bibliques que Jésus nous enseigne dans sa parole. Est-ce que vous prenez le temps de lire la Bible en famille? Est-ce que vous priez en famille? Est-ce que vous chantez? Vous savez, l'université, c'est important, mais c'est secondaire. Le sport, la musique, c'est important, c'est le fun, mais c'est secondaire. Est-ce que vous transmettez Jésus à vos enfants? Et il y a des enfants ici. Est-ce que tu obéis à tes parents? Jésus nous demande d'obéir à nos parents. Et si vous êtes des adultes, pour la plupart d'entre vous, est-ce que vous honorez vos parents? Est-ce que vous prenez soin de vos parents vieillissants? Est-ce que vous prenez le temps d'aller les voir, de les aider avec ce qu'ils ont besoin? Le Seigneur nous appelle à honorer nos parents. Le service commence dans la maison. Et ensuite, le service, même partout où on va aller, même au travail. La Bible nous montre comment on doit se comporter envers nos patrons, qu'on soit au travail ou à l'école, envers nos patrons, envers nos professeurs, envers nos collègues de travail. La Bible nous montre comment est-ce qu'on doit respecter nos patrons, comment est-ce qu'on doit les honorer, comment est-ce qu'on doit être de bons employés, comment est-ce qu'on doit être de bons disciples de Jésus, pas à l'Église, au travail. À l'Église aussi, il faut être des bons disciples de Jésus. Est-ce que tu sers Jésus dans tes activités? Est-ce que tes activités te permettent de bien servir Jésus? Vous savez, si tes activités t'empêchent de venir à l'Église, peut-être le dimanche ou un soir de semaine quand il y a une réunion de prière, peut-être que tu es appelé à reconsidérer tes activités. Si tes activités t'empêchent de venir porter ton enfant le vendredi soir à Accès, peut-être que tu es appelé à reconsidérer tes activités afin de servir Jésus partout où on est. Est-ce que tu sers Jésus même quand tu es en vacances? Vous savez, on peut prendre des vacances du travail, on peut prendre des vacances des tâches ménagères, mais on ne peut pas prendre de vacances de Jésus.
lorsque nous sommes en vacances, qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de prendre des vacances. Il y a une bonne manière. Les vacances, c'est fait pour se ressourcer, pour se reposer, afin que lorsqu'on revient, on est prêt et disposé à continuer à servir dans nos maisons, servir au travail, servir à l'Église. Ça peut être un bon moment pour reconnecter en famille, pour reprendre un temps de lecture, lire un livre chrétien. Et finalement, est-ce que tu sers Jésus dans ton Église? Vous savez, il y a cette fameuse statistique qui dit que 20% des gens font 100% du travail dans l'Église. Peut-être que c'est vrai. Si c'est vrai, je trouve ça quand même scandaleux que cette statistique-là existe quand nous savons que Jésus n'appelle pas 20% des gens, mais Jésus appelle 100% des gens à le servir. Et je ne veux pas mettre de pression sur vos vies parce qu'il y a des saisons de vie, il y a des saisons où Jésus nous appelle à le servir et des saisons où Jésus nous appelle à nous retirer. J'ai dit déjà, vous êtes intendant de votre temps, vous êtes responsable de comment vous gérez votre temps. Et il y a peut-être des moments où les enfants sont plus jeunes, des fois il y a la maladie, des fois on vit des épreuves, des fois on a des moments plus difficiles, des moments où ils sont plus occupés, où on doit peut-être se retirer du service de l'Église, mais Jésus nous appelle éventuellement à le servir dans son Église. Depuis les 8 dernières années, j'étais un des leaders du groupe Accès, notre groupe de secondaire 1 à 5. Et mes enfants, ils vieillissent et je trouvais que de venir à l'église le vendredi soir, ça devenait de plus en plus compliqué. Le vendredi soir, c'était comme devenu une belle soirée en famille. Tu sais, en tant que chrétien, notre vendredi soir, il est quand même précieux parce que le samedi, c'est comme notre seul matin où on peut relaxer. Puis mes enfants qui vieillissent, qui se couchaient plus tard, c'était rendu compliqué pour moi. Et j'ai pris la décision, et j'en ai parlé avec pasteur Simon-Pierre, on s'est rencontrés ensemble dans son bureau, que cette année était ma dernière année auprès d'Accès. Et Simon-Pierre me dit, tu sais Charles, il dit, t'offres jusqu'à Momentum. Momentum, c'est la soirée, la fin de semaine qu'on passe à l'église. Il dit, si tu peux rester avec nous jusqu'à Momentum, et après Momentum, tu seras relâché, tu pourras arrêter de t'occuper de la jeunesse. Et vous savez, après avoir eu cette discussion-là avec Simon-Pierre, aussitôt que je suis sorti de son bureau, déjà Jésus, il venait cogner à ma porte. Il venait déjà mettre des choses à cœur, des places où je voyais que peut-être je pourrais servir dans l'Église. Déjà, je sentais son esprit qui me parlait. Frères et sœurs, Jésus t'appelle à le servir dans son Église. Jésus t'a donné des forces. Jésus t'a donné des capacités. Jésus t'a donné des talents. Jésus t'a donné quelque chose à toi qui te rend unique pour le servir dans son Église. Et Jésus désire t'utiliser afin que tu puisses glorifier le corps, afin que tu puisses participer à l'avancement du royaume sur la terre. Et ça se fait énormément dans l'Église. Et le serviteur travaille pour la gloire de son maître. Vous savez, après avoir travaillé dans les champs, à la maison et partout où est-ce qu'il travaillait, quand les gens arrivaient et voyaient tout ce que le maître avait, est-ce que vous croyez qu'il allait voir le serviteur pour dire « Hey, bravo, tu as vraiment fait une bonne job dans les champs, la maison est propre, vraiment bravo pour ton travail ». Non, les gens allaient voir le maître et disaient « Wow, comme tu as des beaux champs, tes troupeaux sont bien entretenus, ta maison elle est belle ». C'est le maître qui recevait de la gloire. Et Jésus est en train de dire, de la même manière que le serviteur faisait tout pour la gloire de son maître et que c'est le maître qui reçoit la gloire, vous faites pareil. Vous travaillez non pour recevoir vous-même la gloire, mais pour que le maître reçoive la gloire. Amen. Et on se souvient de notre contexte. Les pharisiens sont là. Jésus s'adresse à ses disciples, mais les pharisiens sont là. Et Jésus avait averti ses disciples au chapitre 12 de se méfier de l'hypocrisie des pharisiens et de ne pas les imiter. Les pharisiens faisaient tout pour recevoir la gloire des hommes. Jésus dit non, le disciple fait tout pour la gloire de Jésus. Mais c'est difficile. On aime ça, recevoir un peu de reconnaissance, recevoir un peu de gloire, recevoir un peu de mérite. Cet hiver, je ne sais pas si vous en souvenez, un moment donné, on a eu une grosse tempête de neige au mois de février. Et 2 jours après, alors que je suis encore en train de finaliser, de pelleter un peu autour de ma maison et tout ça, j'étais avec mes garçons, ils sont dehors, ils jouent. Et là, je vois les voisins, on a quelques voisins qui sont plus âgés, et je vois leur maison qui a des places encore à déblayer, à pelleter.
Donc, je me dis, hey, c'est une bonne occasion pour montrer à mes enfants le service que Jésus nous demande d'avoir pour les personnes dans notre entourage, pour les personnes plus âgées. Donc, je vais voir mes enfants, je leur dis, hey les gars, venez-vous-en, on s'en va, on va aller pelleter chez tel et tel voisin, ils sont plus âgés, ils sont plus vieux, et le Seigneur nous demande de prendre soin des personnes âgées. Donc, je prends ma pelle, je leur donne des petites pelles, et on s'en va chez une voisine, on cogne, on dit, regarde, on aimerait ça seulement pelleter là et là, juste pour vous rendre service. C'était pas beaucoup, hein? Les gens, ils font tous déblayer leur stationnement avec un tracteur. Mais il restait des places devant le garage, devant la porte d'entrée. Donc, je le fais. Et à un moment donné, j'arrive à un voisin et je cogne à sa porte. Ça ne répond pas. Là, je me dis, je suis là déjà, il n'est pas là. On va le faire. Je m'introduis un peu chez eux, mais en même temps, on le fait pareil. Fait que je pèle tout ce qui restait à pelleter et je m'en retourne chez nous. 2 jours plus tard, je recroise ce voisin-là et je ne sais pas comment il a su que c'était moi, mais il vient me voir et il me dit « Hey! » Il dit « Merci pour ce que tu as fait. » Et là, il vient me voir puis il commence à me lancer des fleurs puis à me louanger. Et tout le long qu'il est là puis qu'il me remercie puis qu'il me lance des fleurs, moi, dans ma tête, je suis comme « Mais non, Charles, c'est pas toi qui reçois cette gloire-là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et là, j'étais comme « Ouais, attendez, vous n'avez pas fini l'histoire. » Et là, je suis là, puis je suis comme, Charles, il faut que tu dises, c'est pas toi, c'est Jésus. Parle-lui de Jésus, parle-lui que c'est Jésus qui nous appelle à servir, que Jésus nous a donné l'exemple, que tu as son esprit. Et tout le long, je me disais, non, c'est pas toi, reçois pas la gloire, reçois pas la gloire. Savez-vous quoi? Je ne l'ai pas faite. Ah non. Et j'étais tellement déçu de moi-même. J'étais tellement déçu. Et je retourne chez nous, j'étais débiné. Ma femme me demande, elle dit, coudonc, qu'est-ce que c'est ça? Et là, je lui raconte l'histoire. Et j'étais vraiment, vraiment déçu de ne pas lui avoir dit. Savez-vous quoi? Je suis un voleur de gloire. J'aurais pu donner gloire à Jésus. J'aurais pu donner tout le focus et dire non, je ne suis qu'un serviteur. Jésus reçoit la gloire. Je ne l'ai pas fait, je l'ai pris et je l'ai gardé. Paul va nous enseigner dans Corinthiens, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons pour glorifier le Maître. Et finalement, Jésus nous enseigne que le serviteur ne fait que son devoir. La parabole se termine. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Quand on sert Jésus, on ne le fait pas parce qu'on s'attend à recevoir quelque chose. Le maître n'est jamais en dette envers le serviteur. C'était toujours le serviteur qui était en dette envers son maître. Jésus ne nous doit rien. On ne sert pas Jésus partout où nous allons en se disant « Ah, bien, il va me redonner ci. Ah, il va sûrement me bénir par là. Ah, il va me... » Non, on le fait parce que c'est notre devoir. On est appelé à servir Jésus. Nous avons été créés pour lui. Je suis allé au courrier récemment et j'avais reçu une lettre. Et la lettre, c'était du gouvernement du Québec. Donc là, je trouvais ça drôle. J'ouvre la lettre et je commence à lire. Et la lettre dit « Monsieur Tremblay, nous désirons par la présente vous remercier pour tout le bon travail que vous faites auprès de vos enfants. Merci de pourvoir pour une maison pour vos enfants. Merci de mettre de la nourriture sur la table. Merci de les envoyer à l'école, de prendre du temps avec eux dans les devoirs, de faire des activités avec eux. Monsieur Tremblay, pour tout le bon travail que vous faites auprès de vos enfants, nous vous donnons ce petit cadeau. » Et avec la lettre, il y avait un chèque de 1 000 $. Pensez-vous vraiment que j'ai reçu une lettre comme ça? Évidemment que j'ai pas. Vous le pensiez vraiment? Wow, vous pensez vraiment que je suis un bon père, hein? Non, évidemment que le gouvernement du Québec ne va jamais m'écrire ce genre de lettre-là, ne va jamais me donner ce genre de cadeau-là, parce que lorsqu'un parent prend soin de ses enfants, il ne fait que son devoir. Nous sommes appelés en tant que parents de prendre soin de nos enfants. C'est la même manière qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à le servir. Et on ne faut pas le faire en s'attendant de recevoir une lettre, recevoir un cadeau ou quoi que ce soit. Nous le faisons parce que c'est notre devoir. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait que notre devoir. Et le mot inutile peut être aussi le mot remplaçable. On est des serviteurs remplaçables. Vous savez, je vous ai parlé que j'arrêtais la jeunesse cette année. Et déjà, dès le début de l'année, de cette année scolaire là, avec la jeunesse, j'avais déjà approché le pasteur Simon-Pierre pour lui dire « Regarde, Simon-Pierre,
il y a vraiment une belle équipe de leaders cette année. Il y a pas loin de 20 jeunes d'environ entre 18 et 25 ans qui s'occupent de Accès. Et j'avais dit à Simon-Pierre, laisse-moi me retirer un peu, donne toutes les responsabilités à cette nouvelle équipe de leaders-là. Moi, je vais être là les vendredis soirs, je vais venir comme soutien, je vais venir pour aider, mais donne-leur les responsabilités. Et j'ai été vraiment, mais vraiment impressionné par tout ce qu'ils ont fait au travers de l'année. Ils ont vraiment, vraiment bien pris soin de la jeunesse. Et je regardais tout ce qu'ils faisaient de vendredi après vendredi. Et des fois, j'étais quasiment triste. Je me disais, aïe, aïe, les 8 dernières années, c'était moi qui faisais ça. Et là, de même, ils m'ont remplacé, puis ils organisent des choses incroyables. Il y avait quasiment un petit peu de jalousie en arrière de moi qui disait « Wow, mais ils s'occupent donc bien de la jeunesse. » Vous auriez dû voir ce qu'ils ont fait la semaine dernière avec Momentum. Ils ont passé la fin de semaine à l'église, et je veux dire, comme ils disent, c'était insane. Ils ont vraiment, vraiment organisé quelque chose de bien. Et alors que le Seigneur s'est servi de moi dans les dernières années, et maintenant, je me tasse, et le Seigneur dit « Tu sais quoi, Charles? Tu es remplaçable. Voici maintenant ceux qui vont s'occuper des adolescents de l'Église Le Portail. » Jésus n'a pas besoin de nous. Nous sommes remplaçables. Savez-vous quoi? Malgré cela, Jésus désire se servir de nous. Et ça, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait de pouvoir le servir parce qu'il est le bon maître et la meilleure vie possible que nous pouvons vivre, c'est une vie où on sert Jésus. Tu veux avoir Jésus comme maître. Tu veux qu'il soit maître de ta vie et tu veux être ce serviteur inutile au service de Jésus-Christ. Alors que j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre, voici quel genre de maître que Jésus est. Si vous avez vos Bibles encore ouvertes, vous pouvez tourner dans Luc 22. Alors qu'on est dans le dernier repas que Jésus va prendre avec ses disciples, Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. On parle des mêmes disciples là, de 5 chapitres que Jésus disait « Vous êtes des serviteurs inutiles, je ne vous dois rien ». Ils sont en train de s'ostiner pour savoir lequel allait être le plus grand. Mais regardez la réponse de Jésus, regardez la réponse remplie d'amour et de grâce de Jésus. Jésus leur dit « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et regardez dans Jean 13, au verset 2, le même souper. Pendant le souper, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. La même manière que le serviteur se mettait un linge autour de la terre, Jésus a fait la même chose. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Le maître est devenu le serviteur. Le maître s'est fait serviteur pour nous. Et alors que Jésus s'est fait maître, après ça, il s'est levé, il a marché, il est allé à la croix, il est allé mourir pour nous à la croix. Afin que par sa mort, nous puissions placer notre foi en lui et recevoir sa vie. Ça, c'est le genre de maître que nous servons. Ça, c'est le maître, le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses. C'est venu et s'est fait serviteur pour nous. Et alors que Jésus lavait les pieds de ses disciples, non seulement il montrait l'exemple que nous devons faire, un exemple pour nous, mais en plus, il est en train de démontrer qu'alors que nous avons le cœur sale, alors Jésus, il lavait les pieds de ses disciples, qui était la pire place, la place la plus crasseuse qu'ils avaient. Jésus est en train de montrer l'œuvre spirituelle qu'il fait dans nos vies. Alors que nous sommes rebelles et qu'on n'a pas le goût de le servir, Jésus dit non, je vais laver ton cœur et je vais te donner la capacité de le faire. Et Jésus te regarde maintenant, et lorsque tu places ta foi en lui, grosse comme une graine de moutarde, une petite foi, si tu la places en lui, dis, tu es capable. Tu es capable de me servir. Tu es capable de ne pas scandaliser ton prochain. Tu dis, oui, mais j'ai de la misère avec mon péché. Jésus dit, je t'accompagne.
tu es capable de reprendre un frère ou une sœur qui est dans le péché. Tu dis non, mais j'ai peur. J'ai peur de la réaction. Jésus dit, je t'accompagne. Je suis avec toi. Et tu es capable de pardonner. Tu dis non, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable de pardonner. C'est trop dur. Ça fait trop souvent que ça se répète. Je ne suis plus capable de pardonner. Jésus dit non. Il dit, tu es capable. Et regardez, dans Luc 12, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Pouvez-vous croire, gang? Il se ceindra et il va nous appeler et il va nous inviter à sa table. Nous sommes des serviteurs inutiles. Il ne nous doit rien. Le serviteur ne mange pas à la table du maître. Mais Jésus nous appelle. Il dit, je vais revenir et je vais vous emmener et vous allez manger à ma table. Et on va passer l'éternité ensemble. Ça, c'est le maître que nous servons. Un maître qui s'est fait serviteur pour nous. Un maître qui a donné sa vie afin que nous puissions recevoir la vie. Et un maître qui nous donne la capacité de le servir et qui dit, un jour, je reviendrai et je vais vous inviter à la table. Et frères et sœurs, nous allons être en sa présence et nous allons manger. Il ne nous doit rien, mais il nous a tout donné. Ça, c'est le maître que nous servons. Frères et sœurs, c'était la parole de Dieu pour ce matin.